Moi, il y a une chose qui me choque en Afrique. Même si tu te tues pour une personne, tu fais tout ce que tu peux pour la personne. Si tu n'envoies pas ses enfants en Europe, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si c'est toi qui es l'ambassade, ou bien c'est comme si c'est toi qui étais le président des États-Unis, c'est toi qui es le président de l'Europe. C'est comme si c'est toi qui distribuais les visas. Peu importe ce que tu fais pour quelqu'un au pays, si tu n'envoies pas son enfant, tu n'as rien fait. Pourquoi tu vas te casser pour des gens parfois qui n'en ont rien à faire de toi, qui s'en fichent complètement? Écoute, mon cousin, pense, vise ta liberté financière. Lui, c'est Singleton. C'est un artiste africain. Dans son pays, on ne vend pas de CD. Donc les artistes ne gagnent pas très bien leur vie. En tout cas, pas avec leur musique. Qu'est-ce qui a fait cet artiste? Lui, avec sa petite famille, ils ont investi dans une plantation d'anacards. Bientôt, c'était le moment des récoltes. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? C'est d'aller mettre du feu dans sa plantation. Annoncé sur le titre de la vidéo, c'est là une bien triste nouvelle. La plantation de 30 hectares d'anacardes de l'artiste guinéen Singleton est partie en fumée. Et avec elle, tous les efforts et les espoirs de récolte de plusieurs années de dur labeur. C'est l'auteur du titre Palais, qui lui-même partageait l'information sur la toile, triste de savoir qu'il est impossible d'investir chez soi. Ma famille et moi avons été informés d'une nouvelle triste ce soir. Un investissement de plusieurs années parti en fumée pour une seconde fois. Loin d'être le coup du hasard selon Singleton, il s'agirait d'un acte de délibéré par des individus mal intentionnés. Des individus mal intentionnés ont mis le feu sur notre plantation de 30 hectares d'anacardes obtenus après des durs labeurs. Pendant que nous nous apprêtions faire les derniers réglages avant la période de récolte et de cueillette, nous avons été informés ce soir de cette malheureuse nouvelle. Relate-t-il de ce fait, Singleton attire l'attention des autorités sur cet acte qui semble être reçu dans le secteur de l'agriculture. Que c'est triste. Nous interpellons l'État et les responsables administratifs à prendre à bras le corps ce phénomène qui ruine des milliers de Guinéens. Décidé à ne rien lâcher, malgré ce coup dur, la machine du dancehall réitère son endgame à investir dans son pays. Nous ne lâcherons rien et nous continuerons à investir dans notre pays pour l'autosuffisance alimentaire et le développement de l'agroalimentaire, a-t-il conclu. C'est vraiment beaucoup touchant cet acte. Voir tout son investissement aller en fumée en un clin d'œil après avoir mis toute ton énergie et toute ton économie dedans. Quelle méchanceté. Quand j'ai discuté avec un de mes grands qui est aux États-Unis, il me dit, mais petit, tu déconnes ou quoi? Mais bon, je sais que tu es quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Et c'est vrai, je ne regarde pas la télé, le football. Ça ne me regarde pas et je ne regarde pas du tout l'actualité. J'étais choqué de savoir que ça, c'était pas un cas isolé. Il me dit, si tu vois que ça a été médiatisé, c'est parce que Singleton, c'est un artiste qui est connu. J'étais choqué. Apparemment, dans ce pays, on met du feu dans la plantation des gens, dans la ferme des gens, dans l'élevage des gens. Quelle méchanceté. Et on va essayer de voir ces différentes déclarations. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas un cas de hasard. C'était quelque chose qui a été ciblé. Mais malgré tout, regardez également sa déclaration. Il était déterminé du fait qu'il continuerait à investir dans son pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, à donner de l'emploi à la jeunesse de son pays. Quel patriote, quelle classe. Singleton, moi je te souhaite le meilleur et on a besoin des gens comme toi pour faire progresser ce pays. Parce que sans des gens comme toi, on ne peut pas faire avancer notre continent, notre pays. C'est ça les vrais patriotes. Est-ce que ça aussi, on va accuser les autres pour ça? Vous savez, il est important de comprendre une chose. Le jour qu'on va réussir à résoudre nos problèmes nos problèmes à l'intérieur, l'extérieur ne pourra jamais nous vaincre.
Parce que oui, dans nos pays, on a beaucoup de problèmes. On passe. La sorcellerie de l'État. Dans ce pays, on ne peut compter malheureusement sur personne, ni sur les gens, ni sur l'État, ni sur la plupart des gens. On m'a raconté une histoire qui m'a laissé sans voix. Il y avait un jeune aux États-Unis, un Afro-Américain, qui avait l'amour de son pays d'origine parce que vous savez comment les Noirs américains sont parfois traités aux États-Unis. Il a acheté une maison dans la capitale où il a retapé la maison à l'américaine. Piscine pour tout. Et plus tard, l'État a estimé du fait que sa maison était dans une zone réservée. L'État, au lieu d'être créatif, a fait quoi? Ils ont venu avec des bulldozers pour détruire cette maison. Voici comment on accueille les diasporas, des gens qui ont l'amour de leur pays d'origine. Apparemment, ce n'était pas un cas isolé aussi. Dans ce pays, on détruit de très belles maisons en estimant du fait que c'est dans des zones réservées. Bien sûr, il ne faut pas acheter dans des zones réservées. Il ne faut pas construire dans des zones réservées. Mais est-ce que l'État ne peut pas être créatif le minimum possible? Dans la même capitale, je vais vous montrer l'état des routes. Regardez l'état de certaines maisons dans cette capitale. L'État ne pouvait-il pas détruire ces maisons, construire pour ces gens-là, être le minimum créatif possible, laisser ces belles maisons qui donnent de la valeur à la capitale, mais la seule chose que l'État fait, c'est de détruire ces belles maisons-là. Maintenant, sur qui allons-nous compter, sincèrement? Oui, parce qu'il y a beaucoup de belles maisons qui ont été détruites. Et pire dans tout ça, l'État plus tard ne construit pas dans cette destruction. La seule chose qu'elle savent faire, c'est de détruire et non de construire. Ça, c'est la sorcellerie de l'État. La sorcellerie, on ne va pas dire la sorcellerie du peuple, mais la sorcellerie de certaines personnes. Parce qu'on ne va pas se mentir, en Afrique, il y a des hommes bien, il y a des hommes honnêtes, il y a des gens sur qui on peut compter. C'est juste, il faut être prudent. C'est une amie qui m'a rendu visite, qui m'a expliqué, en fait, elle a été contactée par un couple d'escrocs. Elle vend des choses en ligne. Ce couple d'escrocs lui a contacté pour lui proposer de vendre certains de ses services. Et devinez quoi? Ce couple d'escrocs ont disparu. Et plus tard, il y a le monsieur qui le contacte. Avant même qu'elle commence à parler, le monsieur lui dit qu'il a perdu sa mère. La fille, pour le consoler, naïve qu'elle est, l'envoya 50 €. Apparemment, c'était fou. Pour vous dire jusqu'au pays, certains, dès qu'ils savent que vous êtes à l'étranger, ils vont mettre tous les plans pour vous arnaquer. Parce que eux, c'est le court terme qui les intéresse, jamais sur le long terme. Avant-hier, j'ai discuté avec une maman camerounaise qui m'a dit qu'elle est rentrée en Europe très jeune, par la voie que vous connaissez. Elle s'était mise avec un blanc, l'homme de ses rêves, qui était militaire, qui aimait aussi l'Afrique, et elle aussi, elle avait l'intention de rentrer en Afrique. Ils ont économisé de l'argent, et puis ils ont également pris du crédit. Elle a envoyé une somme importante à sa famille pour l'acheter un terrain, pour lui construire une maison. Et plus tard, on l'envoyait des photos des terrains. Quand la maison était finie, elle rentre avec sa famille pour aller faire quelque temps dans sa maison, pour préparer leur retour. De leur arrivée, c'était la déception totale. Il n'y avait pas de maison. Et même, je dis bien, et même le terrain qui a été acheté a été vendu. Elle a failli piquer crise, mais comme c'est une dame forte, elle n'a pas piqué crise. De leur retour, bon, il s'est passé beaucoup de problèmes avec son mari. Ils sont divorcés. Parce que cette hypocrisie socialiste n'existe que dans notre communauté. Les autres ne rigolent pas avec ça. Tu ne peux pas jouer avec quelqu'un parce que prétendre que tu es son parent, qu'il va te laisser faire. Ils sont vraiment divorcés. Cette dame
à pardonner sa famille. Quand elle m'expliquait l'histoire, j'avais la sensation que c'était de la telenovela. Elle me dit, mon fils, je n'arrive pas à économiser malgré la quantité d'argent que je gagne, 150 € par mois. Moi, je l'écoutais avec beaucoup d'attention parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui écoute déjà avec beaucoup d'attention. Elle était suivie par des psys, par des psychiatres, mais les sciences n'étaient pas... C'était jamais assez parce que voilà, c'est compréhensible. On n'a pas la même culture, donc ils ne peuvent pas nous comprendre. Parce que tu dis à un blanc que des gens ont joué aussi avec toi parce que ce sont tes parents et puis tu pardonnes. Non. Maintenant, on va revenir à l'histoire. Moi, je lui posais une question. Au début, je l'écoutais. Elle m'a dit, mon fils, j'aimerais que tu me conseilles parce que je trouve que malgré ton jeune âge, tu es quelqu'un de très intelligent. Peut-être tu pourras m'aider. J'ai dit, d'accord, tata. Je lui dis, pourquoi tu n'arrives pas à économiser? Elle me dit que ses nièces et ses neveux sont dans des écoles privées. Ses frères et ses soeurs ont mis ses enfants dans des écoles privées et c'est elle qui paye. C'est elle qui s'occupe de toute la famille. Quand je dis de toute la famille, ce n'est pas seulement du papa ou de maman ou des grands-parents, aussi de ses frères et sœurs. Je lui dis d'accord. Je lui dis, est-ce que tata, tu as été dans des écoles privées? Qui payait pour toi? Elle me dit que je n'ai jamais, ni moi, ni mes enfants n'ont été dans des écoles privées. J'ai dit d'accord. C'est-à-dire il y a des gens au pays qui se permettent de mettre ses enfants dans des écoles privées et qui comptent sur une autre personne pour assurer la scolarité de ses enfants. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Il me dit, mais tu as raison. J'ai dit, à ta place, cette année, comme tu as commencé, tu vas payer. L'année prochaine, dites-leur que tu n'auras pas les moyens. Envoie de l'argent à ta place, seulement l'argent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Tes grands-parents sont assez vieux, ne peuvent plus travailler ici, ils sont toujours vivants. Tes parents envoient seulement de l'argent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Tes frères et sœurs, tes neveux, tes nièces, c'est des gens qui peuvent aller travailler, qu'ils aillent travailler. D'accord? Si tu économises très bien en 2 ans, tu peux te rattraper, tu peux investir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui t'expliquent comment investir. Rentrez. On va manger, c'est ça? Oui, on peut manger. Ouais. Je vais juste couper ça. Alors, on va continuer après. Le problème de cette maman était résolu. Oui, parce que moi, il y a une chose qui me fait très mal. Quand je vois de la manière dont les gens gagnent leur argent dans la diaspora et que tu prends cet argent, tu envoies ça au pays pour que certaines prennent cet argent pour aller boire avec ça parce que c'est ça la vérité. Parfois aller couler les petites, on ne va pas se mentir, pour faire la belle vie avec l'argent que tu as durement gagné en Europe. Tout ça, c'est pas grave si la personne est au moins reconnaissante envers toi. Mais tu vas voir, ce sont ces mêmes personnes qui parlent mal sur ton dos. Parce que moi, j'étais choqué quand je suis allé au pays. À chaque fois que je visitais une famille où certains de ses parents étaient à l'étranger, je voyais comment ils parlaient sur le dos de cette personne. Lorsque le mois partait jusqu'au 15, avant qu'il n'envoie de l'argent, je voyais à quel point, comment il parlait sur son dos. Parfois même, ce sont ses parents, ses propres parents qui l'ont mis au monde, qui parlent mal sur le dos de son propre fils. Il n'aide pas ses enfants, il n'aide pas ça, il n'aide pas ça, il n'aide pas ça. Et est-ce que ces gens-là mesurent à quel point tu galères pour trouver ton argent ici? Il y a des gens qui travaillent dans le froid en Europe. Il y a des gens qui font de la livraison, qui risquent leur vie, qui font parfois des accidents et qui n'arrivent plus à remarcher. Moi, je faisais un travail où j'étais traité comme un chien. Parfois, tu pouvais rester jusqu'à 2 heures dans le froid. J'ai une amie là, une fois elle s'est évanouie, elle va aux urgences, c'est son médecin, on lui fait toutes les analyses. Et devinez quoi, elle n'avait rien. Le médecin dit que, madame, vous avez uniquement besoin de vous reposer. Pour vous dire jusqu'où les gens souffrent dans la diaspora pour envoyer de l'argent au pays. Et derrière, ce sont les ingrats, parce que demain, quand tu te retournes au pays, tu n'as rien fait, ce sont ces mêmes personnes qui diront qu'il a fait toutes ces années en Europe et qu'il n'a rien fait dans son... et qu'il n'a rien fait. Alors, l'argent que tu as envoyé là,
Si tu avais investi ça, tu aurais pu faire quelque chose pour toi. Le conseil que je te donne, ce n'est pas de ne pas aider les gens au pays. Ta grand-mère, tes grands-parents ne peuvent plus travailler. Aide-les. Envoie de l'argent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Frères et sœurs là, c'est des gens qui peuvent travailler. Qu'ils aillent travailler. Parce que moi, il y a une chose qui me choque en Afrique. Même si tu te tues pour une personne, tu fais tout ce que tu fais, tu fais tout ce que tu peux pour la personne. Si tu n'envoies pas ses enfants en Europe, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si c'est toi qui es l'ambassade, ou bien c'est comme si c'est toi qui étais le président des États-Unis, c'est toi qui es le président de l'Europe. C'est comme si c'est toi qui distribuais les visas. Peu importe ce que tu fais pour quelqu'un au pays, si tu n'envoies pas son enfant, tu n'as rien fait. Pourquoi tu vas te casser pour des gens parfois qui n'en ont rien à faire de toi, qui s'en fichent complètement? Écoute mon cousin, pense, vise ta liberté financière. Quand tu vas atteindre ça, tu vas aider les gens à cause de Dieu. N'attends pas en tout cas que la plupart soient reconnaissants envers toi. Pourquoi tu vas te tuer du coup? Ne pousse pas ton épargne. S'il te plaît, vise ta liberté financière. Quand tu vas atteindre ça, tu vas aider. En ce moment, tu peux aider. Déjà, tu ne les aides pas, tu ne t'aides pas toi-même. Je sais que ce n'est pas forcément le meilleur des conseils, mais réfléchis, médite dessus. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à suivre ces études. Mais nous, les diasporas aussi, on a notre part, on a aussi des choses à se repousser, mais ça serait l'objet d'une autre vidéo. Je te laisse réfléchir dessus et moi, je te fais de gros bisous.